Wesh les gars, c'est Rara, j'espère vous allez bien. Moi franchement ça va, toujours heureux, hein, toujours de bonne humeur, hein, ça on sait. Ces derniers jours vous étiez chaud sur les vidéos, je vois que les vidéos facecam ça vous a bien plu, donc franchement merci à vous, je peux que être content. J'ai reçu beaucoup de messages sur Insta, ça m'a fait super plaisir, c'était un plaisir vraiment de vous répondre. Vraiment j'ai reçu des messages vraiment super gentils. Donc si toi aussi tu veux m'envoyer un message sur Insta, eh ben écoute, fais-toi plaisir. Suis-moi et envoie un message et je te réponds, y a pas de problème. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du plus beau match de l'histoire de la Bundesliga. Un championnat que j'affectionne particulièrement, comme vous le savez, je ne vous apprends rien. Alors, est-ce que c'est le plus beau match de l'histoire de la Bundesliga ? Ah bah j'ai pas connu tous les matchs de l'histoire, hein, donc j'en sais rien, mais en tout cas il y a 5 ans, j'ai plus vu un match aussi incroyable que celui-là, vraiment je vous assure. Le scénario de ce match était incroyable, enfin j'ai vu plein de matchs avec des scénarios incroyables en Bundesliga, surtout Dortmund, hein, parce que Dortmund vraiment, ils ont des scénarios de base qui sont incroyables. Mais le match qu'on va voir dans cette vidéo, vraiment il pèse lourd, vous serez pas déçus. Mais alors en quoi va consister la vidéo? Vous voyez le concept les 90 de PFUT? Et bah là c'est pareil, ce sera un plagiat. Non mais j'avais demandé à PFUT hein, si jamais ça le dérangeait, mais voilà ce qu'il m'a répondu, il m'a dit non t'inquiète pas, donc écoutez, on est parti pour un plagiat, c'est parti. PFUT si tu passes par là, gros big up. Nous sommes en Bundesliga, saison 2014-2015, une saison remportée par la plus grande des surprises par le Bayern Munich. C'est vrai que c'est assez rare dans ce championnat. Non, plus sérieusement, saison historique pour Wolfsburg qui a fini deuxième du classement grâce à un joueur qui avait tout fait dans le club. En Bundesliga, il avait fini meilleur joueur, meilleur passeur et footballeur de l'année en Allemagne. Bien évidemment, on parle de Kevin De Bruyne et ça tombe bien puisque le match en question est Leverkusen contre Wolfsburg. Mais malheureusement, le match, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu en direct. Ah, mais moi, les meilleurs matchs de Bundesliga, mais je les rate toujours. Vous vous souvenez du match où Lewandowski avait mis un quintuplé contre Wolfsburg? Eh bah, je l'ai raté. Enfin, je l'ai pas complètement raté. Je m'explique. J'avais regardé la première mi-temps tranquille, 1-0 pour Wolfsburg. Après, je me suis préparé à manger tranquillement. Je savoure mon plat. Et là, il y a mon frère, il vient et il me fait wesh, t'as pas vu Bayern Wolfsburg? Moi, j'étais là en mode bah si, il y a 1-0 pour Wolfsburg, c'est la mi-temps. Et là, il me fait mais non, ça a repris. Lewandowski, il a mis 5 buts. J'ai fait quoi? Non, franchement, j'étais choqué. J'avais rien capté. J'avoue, les matchs les plus spectaculaires de Bundesliga, je les rate. Par contre, le Dortmund-Schalke 4-4, fallait absolument que je sois là les 90 minutes pour le regarder. Nous sommes le 14 février 2015. Le Bayer Leverkusen reçoit Wolfsburg dans le cadre de la 21e journée de Bundesliga. La saison 2014-2015, c'était une saison terrible pour Dortmund. Ils étaient lanterne rouge. C'était incroyable. Ils étaient 18e. Ils sont remontés à la 7e place. Mais c'était vraiment une saison terrible. Cette saison-là, les maillots, ils étaient incroyables. Le maillot de Dortmund, cette saison-là, je le kiffais trop. Wolfsburg aussi, un super beau. Celui de Hambourg aussi, propre de fou. Sans parler du maillot du Bayern, rouge et bleu. Même en tant que fan de Dortmund, faut l'avouer les gars, faut l'avouer. Le maillot rouge et bleu de Bayern, il est incroyable. Bref, ceci étant dit, on passe au match. Hein. À quoi ressemblaient les équipes 5 ans en arrière? Putain, ça fait déjà 5 ans. Ça passe vite. Voici les compos. La compo de Leverkusen, Berleno, Bojnić, Spajic, Papadopoulos, le faux, hein, pas Socratis, Hilbert. Bon, la défense, j'avoue, elle est pas incroyable. On passe au milieu, Gonzalo Castro qui avait rejoint Dortmund après, Lars Bender, le frère de Sven. Et devant, Hugminson, Çalhanoğlu, Bellarabi. Non mais Çalhanoğlu, à l'époque en Bundesliga, surtout à Hambourg, dès qu'il y avait un coup franc, c'était but. Vraiment pour lui c'était comme un penalty. Il était trop fort. D'ailleurs, dédicace au Turc si vous passez par là. Et seul en pointe devant, nous avons Stefan Kiesling, la légende du Bayer, 2012-2013 en Bundes. Il avait fini meilleur buteur avec 25 buts. Il était redoutable. Voici la compo de Leverkusen. Et en face, on a une équipe, pas une équipe de légende, mais une équipe excellente. Accrochez-vous. Franchement, si on ne compte pas leur équipe en 2009, je pense que cette équipe-là de Wolfsburg, c'était la meilleure équipe de l'histoire. En vrai, je pense vraiment. Dans les cages, Benaglio, la défense, Ricardo Rodriguez, Knoche, Naldo, Vieirinha, c'était hyper solide, vraiment hyper solide. Surtout Naldo. Naldo, il était ultra physique et en puissance de frappe, n'en parlons pas. Il tirait même les coups francs. Vieirinha, très bon aussi. Au milieu, Luis Gustavo, très polyvalent, qui avait rejoint Marseille après, accompagné de la légende du club qui n'a jamais bougé, Maximilian Arnold. Devant, Schürrle, Kevin De Bruyne, Caligiuri, tout passé par De Bruyne. Vraiment le milieu, tout passé par De Bruyne. Vraiment le numéro 14 aujourd'hui à Wolfsburg, il est légendaire. Et devant, seul en pointe, nous avons Bas Dost. Il marquait
passait tout le temps. De la tête, du pied, du torse, des fesses, beaucoup trop efficace vraiment. Malheureusement pour ce match, Perisic était forfait. Et du côté de Leverkusen, il y avait Julian Brandt sur le banc, il avait 18 ans à l'époque. Les gars à Wolfsburg à cette époque-là, quand il y avait une attaque, c'était presque sûr que ça finissait en but, vraiment. 4-2-3-1 contre 4-2-3-1, c'est parti. 5e minute de jeu, Wolfsburg attaque. Unleash that beautifully. Oh, perfection from Dust. Out of nothing. A well-placed cross from Varenya opens the scoring. Je vous ai dit, Wolfsburg, dès qu'ils attaquaient, il y avait une chance sur deux que ça finissait en but. Bas Dost, il mesure 1m96. Il prenait tout de la tête, vraiment tout de la tête. Mais vous avez vu le centre de Vieirinha quand même. Qu'est-ce qu'il est précis. 15e minute, faute de Gonzalo Castro. Alors je sais pas ce qu'il a voulu faire, hein. Je sais pas pourquoi il a fait la faute. Bref, ça donne un coup franc de Wolfsburg et c'est Naldo qui s'en charge. He's hit it low, and it's in! It's a Naldo special! They come along every now and again, but when they do, they are absolutely blistering. Naldo sur les coups francs, c'était beaucoup trop dangereux. Ah bah entre Naldo et Ronaldo, bah y a que 2 lettres de différence, hein. Mais après, bon, c'est la seule exception, parce que Ronaldo et Rolando... bah c'est pas trop pareil, hein. 16e minute de jeu, Wolfsburg mène déjà 2-0 sur la pelouse de la Bayer Arena. This is De Bruyne. Past Hilbert. Cross in! Oh, it's straight! It's an exquisite touch from Bas Dost. Outside of the right foot, just slipping it past the keeper. Non mais De Bruyne, balle au pied, c'était un régal. Et puis Bas Dost, hein, Bas Dost toujours là à la finition. 28e minute de jeu, déjà 3-0 pour Wolfsburg avec un doublé de Bas Dost. Et c'est pas fini. Ah t'y as cru hein. Mais Wolfsburg n'a pas dit son dernier mot. Burnish, more luck than judgment. Here come Wolfsburg. If they're quick, it'll be 4. Oh, De Bruyne's gone round the keeper. Leno's not there. There's the... Oh, Schürrle. They so want Schürrle to score. Ah t'y as cru hein, encore Schürrle qui rate. C'est la mi-temps, 3-0 pour Wolfsburg, une domination totale sur le terrain. L'entraîneur des Leverkusen fait quelques changements en faisant rentrer Brandt en seconde période. Wolfsburg peut-il marquer plus de buts? Leverkusen peut-il revenir? Bellarabi, this time it's through the legs, and it's in. Son kicked it out of the hands of the goalkeeper, surely. That's what Wolfsburg are saying, but the referee says no. 56e minute, sur une frappe de Bellarabi, Hugminson arrive à pousser la balle au fond des filets. On dirait un bug FIFA, je te jure. Le but, on dirait vraiment un bug FIFA. Mais comme on dit, un but, c'est un but. 3-1 pour Wolfsburg. Le stade se réveille en croyant à une possible remontada. Son, first touch is brilliant. Second touch is sublime. And Leverkusen are back in this game big time. 5 minutes plus tard, sur une passe incroyable de Papadopoulos, Hugminson marque son doublé en étant plus qu'à un but de Wolfsburg. Vous avez vu le contrôle de Hugminson, magnifique. Les supporters de Leverkusen sont en feu. The next goal in this game will be extremely important. De Bruyne, Rodriguez, it's Dost, it's a hat-trick! Bas Dost breaks Leverkusen hearts again! Oh la clim! 1 minute après le doublé de Son, Bas Dost lui répond en inscrivant un triplé. Vous avez vu à quel point c'est parti vite? Ça part d'une mauvaise passe de la tête de Son, il a fait une passe à De Bruyne, c'était déjà fini. Ils ont enchaîné 2 passes et boum, au fond des filets. Ah mais je vous ai dit, hein, Wolfsburg en attaque, c'était beaucoup trop efficace. Bah, c'était la 2e meilleure attaque de Bundes cette saison. 4-2 donc à la 63e minute. Wolfsburg a donc l'occasion de tuer le match. Here they come again, Son going for his hat-trick. Ah, Screamer! It's 3 for Son, 3 for Dost, 4-3. Leverkusen still chasing the game. 66e minute, Hugminson répond à Bas Dost en inscrivant lui aussi son triplé. En 10 minutes, il y a déjà eu 4 buts. That would be a straight swap in the midfield, I'd have thought, for Schürrle. Oh, here they come. Bellarabi's got the speed. He's also got time to pick his spot. It's 4! They've got 4! They're back in the game. And Leverkusen are on fire. What a game of 2 halves.
I don't know about you, but I haven't had this much fun for ages. Incroyable et incroyable. Il s'était mené 3-0 à la pause. Leverkusen a su revenir au score. 4-4 donc à la 71e minute. 82e minute, carton rouge pour Spajic. Leverkusen est donc réduit à 10. Mais il reste 20 minutes. Tout peut changer. Un match, ça dure 90 minutes. Non, c'est faux. Fin du match donc 4-4. C'était vraiment un match 1. Attends, quoi? 3 minutes of time added on. On for Varane. Young's in the centre. Oh, it's a winner! Bas Dost has done it! He's done exactly what he did in the first half, and he's glanced the ball into the net, and that must be the last kick of the game. And Leverkusen have had their pockets picked at the very last second. 4 from Dost. What a fabulous advert for the Bundesliga. Mais bien sûr que si, un match dure 90 minutes, t'as cru que c'était fini? Bah non, c'était la dernière de chez dernières actions, ça veut dire que s'il a metté au-dessus, bah c'était fini. Mais non, Bas Dost en a décidé autrement, mais je vous ai dit, Dost en finition, c'était incroyable. En vrai, malgré la défaite, je crois que c'est un des meilleurs matchs de Hugminson à Leverkusen. Bas Dost était devenu le premier Hollandais à marquer un quadruplé en Bundesliga. Quadruplé de Dost contre triplé de Hugminson, c'était incroyable. C'est comme si tu jouais au poker, t'avais une quinte flush et le mec en face, il avait une quinte flush royale, tu vois, c'est improbable. Bah là, c'est pareil. La dernière fois qu'il y avait 2 triplés dans un match de Bundesliga, c'était en 2005. Kaiserslautern contre Dortmund, triplé d'Altintop contre triplé de Smolarek. Mais alors un quadruplé contre un triplé en Bundesliga, franchement, ça me dit rien. Le pire, c'est que lors de la même journée, il y avait 8-0 pour le Bayern contre Hambourg. La Bundesliga est un championnat offensif, c'est pas pour rien qu'on le dit. Regardez, on s'ennuie jamais. Hambourg, tous les scores qui se sont mangés par le Bayern, les pauvres. Des 8-0, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, c'est le Barça. Mais pourquoi je parle? Moi, je suis pour Dortmund. Je parle alors que je suis pour Dortmund, c'est vraiment culotté, hein. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette vidéo plagiat. Non, je rigole, c'est bon, c'est pas un plagiat. Et c'est pas un plagiat. Il m'a dit, fais ce qui te semble bien. Bah, j'espère que la vidéo était bien. J'espère que vous avez kiffé. Ah, moi, j'ai kiffé faire la vidéo. Après, le plus important, c'est que vous kiffez. Là, je vois que les dernières vidéos facecam, elles vous plaisent. Donc, ça me fait super plaisir. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien sur Instagram. Donc, ça me fait super plaisir. Merci à vous. D'ailleurs, c'est toi aussi que tu veux m'envoyer un message. Eh bah, écoute, mon Insta est là. Fais-toi plaisir. Envoie-moi un message. Et puis, moi, bah, je te réponds. N'hésite pas. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le like, ça me fait super plaisir. J'ai eu 4000 j'aime sur la vidéo sur les footballeurs inconnus. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis moi, je vous laisse. Portez-vous bien, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Allez, tchuss!